Bonjour les lions et ascendants lion, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois de mars. Cette vidéo s'adresse aux lions bien sûr, mais aussi aux ascendants lion, ou même encore si vous avez votre signe lunaire en lion, je vous invite à aller sur le site d'AstroThème pour connaître votre ascendant et votre signe lunaire. Et pour ça, il faut bien connaître votre heure de naissance. Pour les consultations privées, le lien se trouve en dessous de toutes mes vidéos dans le descriptif comme d'habitude, là où ce sera écrit donc lien très utile. Vous m'envoyez un petit message par écrit. Alors c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois de mars. Amis Lion, eh bien il se pourrait que il y ait une nouvelle rencontre, j'ai l'impression. Ici on a la carte du cœur, la carte de l'amour, qui est associée à la carte du bouquet en carte principale. Ça annonce une nouvelle rencontre. Alors, ici, on va détailler un petit peu. Ça peut aussi parler de déclaration d'amour, mais voilà, on est sur une nouvelle rencontre. Ça peut être, selon ce que vous vivez, hein. Ici, ça peut être très bien un premier amour pour certains. Ça peut être aussi une amitié, pardon, qui pourrait éventuellement évoluer en histoire d'amour. Ça peut aussi être quelque chose qui vous rappelle quand vous étiez jeune. Mais voilà, avec la carte d'Ulysse à côté comme ça, c'est soit effectivement, on a longtemps attendu que ça nous tombe dessus. Ça peut être en tout cas cette idée-là. Hein. Mais c'est vrai qu'autrement dit, avec la carte de l'Ulysse, ça peut parler aussi d'amour paternel pour son papa, ou cette personne nous rappelle notre papa, etc. Il y a quand même de la passion, hein. Dans ce qu'on voit ici, on peut tomber amoureux sur le tard. Voilà, ça a enfin arrivé, ça a mis du temps. Il y a quelque chose d'assez pur et de désintéressé dans ce qu'on voit, en tout cas dans le tirage, de très loyal. On est face à une personne qui est très avenante, par exemple, qui nous plaît beaucoup. Hein, on peut tomber amoureux de quelqu'un dans un contexte qu'on n'aurait même pas imaginé, vous voyez. Ou aussi ça peut être une personne qui est plus âgée que vous, après tout. Hein, après je dis n'importe quoi, mais ça peut être tomber amoureux de son médecin. C'est vraiment très très imagé, bien évidemment. Hein. Mais c'est un petit, on a le livre en dessous, donc ça veut dire que ça peut se vivre de façon assez cachée, on se l'avoue pas vraiment. Ça peut être une relation qui est passionnelle qui se vit de façon cachée, une relation secrète, etc. Donc tout ce qui est un peu, tout ce qui reste un peu dans les coulisses et que personne ne sait. Hein. Voilà, donc ça promet déjà. Alors on va regarder la suite bien sûr, mais en tout cas c'est vrai que ça parle quand même d'amour ou de rencontre ici. Alors on a la carte du livre qui est associée au lys, donc associée au bouquet aussi. Donc vous voyez, on continue. De toute façon la carte du bouquet elle est en plein milieu de votre tirage, donc vous pourriez tomber amoureux de quelqu'un dans votre école, dans quelque chose d'assez, je pense qu'on va dire dans quelque chose d'assez intellectuel. Alors du coup, il y a quand même une situation qui va vous rendre heureux ou heureuse, ici. Alors on est attiré par une personne assez... peut-être que c'est une personne qui est intellectuelle après tout, hein, mais c'est une personne qui a l'air un peu secrète. Ou c'est vous qui l'êtes, ou c'est la personne en face. Hein. Mais voilà, l'un ou l'autre. Donc du coup, ici on a aussi l'enfant qui n'est pas loin. Donc vous voyez, ça aussi a un côté un peu... comme si c'était dans une école ou avec qui on étudie ou c'est une personne qui nous apprend peut-être vous voyez il y a cette notion d'apprentissage aussi mais il y a effectivement la carte des poissons qui parle de travail. Donc vous voyez, il y a un côté très intellectuel chez cette personne, où c'est un amour qui est assez intellectualisé. Je ne sais pas trop comment on pourrait dire ça, comment on pourrait tourner ça en tout cas. Voilà, c'est quelqu'un qui a l'air d'être assez expert dans son domaine. Voilà, c'est un peu comme si vous le rencontrez dans son métier, dans son travail, ou dans votre travail après tout. Alors, on va parler de la carte de l'enfant. Et la carte de l'enfant ici est associée au poisson, donc il se pourrait effectivement, alors si on s'écarte un peu du domaine sentimental, il peut y avoir de nouveaux projets pendant ce mois de mars qui peuvent porter leurs fruits ici. Alors la carte de l'enfant, ça représente l'enfant bien sûr, donc si vous avez des enfants, eh bien vous allez voir que vous allez être plutôt fiers d'eux, peut-être pendant ce mois de mars, parce que vous allez trouver qu'un de vos enfants va pouvoir enfin se débrouiller, va avancer, ou peut-être qu'il y a un projet par rapport à votre enfant qui commence à justement porter ses fruits.
Alors ça peut aussi être l'idée qu'on soit dans cette première partie du mois de mars heureux comme un poisson dans l'eau. Ça peut être ça aussi. Mais si ça concerne un de vos enfants, c'est vrai que ça peut parler d'avancement, d'évolution. Peut-être que votre enfant, s'il est grand, il a peut-être trouvé une entreprise. Ça peut être plein de choses. Ça, c'est très très imagé. Je donne un exemple comme ça, ici. Donc, alors, c'est assez intéressant, parce que l'enfant est associé à la carte du bouquet. Donc, alors soit effectivement on est heureux pour notre enfant est tout simplement heureux, il y a une forme de réussite autour de l'enfant, il peut être pris à un entretien, pris dans une école, etc. Ça peut être ce genre de choses-là, ou sinon ça peut être bien évidemment une naissance, et donc c'est un nouveau bonheur, bien évidemment, quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie et qui vous fait plaisir. Alors on va parler de la carte du lys tout en haut, qui est associée, elle, à la carte de la faux. Alors, là, c'est on a le côté un peu supérieur, hiérarchique aussi qui ressort, vous voyez, par rapport à cette personne. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire, mais c'est vrai qu'on a, soit c'est votre chef, c'est quelqu'un qui a un certain pouvoir par rapport à vous. Peut-être que vous êtes en relation avec cette personne et il se passe quelque chose d'assez particulier, disons. Alors, le lys est associé au bouquet aussi, donc du coup, il y a une sorte d'abondance comme ça quand on a cette association, d'harmonie, presque d'harmonie totale, pardon. Et du coup, on a un certain calme, une certaine sérénité qui règne. Voilà, on est assez content de ce qui va se passer, d'accord? Alors ça peut aussi concerner les couples qui sont ensemble depuis déjà assez longtemps. Ça peut tout aussi parler de vous. Alors on a la carte de la lettre. Alors c'est possible que vous attendiez des nouvelles de cet homme ou de de ce responsable aussi. Il y a une espèce d'attente comme ça et d'échange avec cette personne. Bon, on va parler de la carte du bouquet qui est en plein milieu de votre tirage et tombée en première. Donc ça veut dire qu'il y a d'heureuses nouvelles qui devraient arriver d'ici avant la fin du mois de mars. Ça peut être une invitation. On a ça aussi qui ressort. Des nouvelles qui vont vous rendre vraiment très joyeux ou joyeuse, très, très heureux. Alors, ça peut aussi concerner le domaine du travail. On dépose son CV, on a un entretien, etc. Il se passe des choses. Ça peut très bien être tout ça en même temps. Donc, quoi qu'il en soit, on a des nouvelles surtout par écrit. J'ai l'impression que ça se passe plutôt par écrit, tout ça. On a la faux. Il n'est pas loin, en diagonale en haut. Donc, il peut y avoir des événements très, très imprévus comme ça qui viennent... voilà, des choses qu'on n'avait pas du tout vu venir. C'est un peu un mois comme ça où c'est un peu un mois imprévisible, j'ai l'impression. Donc on a la carte de la lettre et la carte de l'an qui n'est pas loin non plus. Donc il peut y avoir des objectifs atteints concernant le domaine sentimental, par exemple. Avec la carte de l'encre, ça parle souvent de stabilité, de sécurité. On trouve en tout cas une certaine sécurité dans ce qu'on va vivre. On a un amour qui est assez stable quand même. Ça ne fait pas tourner la tête. C'est assez calme dans l'ensemble. Et on a la carte des poissons, donc ça vient se mélanger aussi avec le domaine du travail, ou ça peut être aussi dans le domaine de la médecine, ça peut être quelqu'un autour de tout ça, mais pour certains, si on s'arrêtait uniquement au travail, ça peut éventuellement parler d'augmentation de salaire. Et si vous avez de votre propre business, ça peut être augmentation de votre clientèle aussi. Donc il y a quand même une réussite commerciale, si jamais vous souhaitez évoluer à ce niveau-là. Donc voilà, on est plutôt sur un tirage assez sympa, ça change un petit peu, on est un peu sur quelque chose oui, qui change finalement. Donc il y a une certaine sécurité qui pourrait durer dans le temps quand même. Voilà, il y a du changement et dans le bon sens. Alors on a la carte des poissons qui est là et elle est associée à l'encre. Vous voyez, donc la carte des poissons représente de façon générale l'entreprise, le business. Oui, le business en soi, et du coup ça peut être des revenus qui s'installent enfin, ou des aides financières après tout qui peuvent s'installer enfin. Donc, quoi qu'il en soit, vos affaires ont l'air d'être prospères et peuvent durer dans le temps, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc il y a beaucoup de messages très positifs quand même pour ce mois-ci, en ce qui concerne les contrats ou les nouvelles professionnelles aussi, des courriers qu'on peut recevoir, voilà, etc. Donc on est sur quelque chose d'assez sympa.
Et on va terminer avec la dernière colonne, la carte de la faux, qui, elle, quand même, vient nous embêter, parce que, bon, bah, elle est associée à la lettre, et ça veut dire que ça peut être un courrier recommandé, hein, après avec l'expérience que j'ai, un courrier très important qui arrive comme ça, voilà, qui fait que les choses devraient avancer dans tous les cas, donc qui permettent de mettre fin à certaines choses pour pouvoir enfin démarrer d'autres aussi, hein. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'être assez officiel avant la fin du mois de mars. Et dites-moi s'il y a quelque chose qui s'officialisera. Il y a une espèce de validation comme ça, de nouvelles voilà, qui lancent, qui vous poussent un peu à, qui vous, en fait, ouais, c'est une nouvelle qui fait que vous allez entrer et qui vous lance finalement enfin dans cette nouvelle situation. Hein, ça peut aussi être des échanges très réguliers avec une personne, comme je le disais, hein, voilà, qui s'installe, ça y est. Donc voilà, amis Lion, pour ce mois de mars qui a l'air d'être intéressant, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Et n'hésitez pas à commenter, à laisser vos avis, à partager la vidéo, à la liker, bien sûr, c'est très important pour le référencement. Et puis bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Je vous dis à bientôt.